Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans sa première lettre au chapitre 3 et au verset 20, Jean nous dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout ». C'est un texte très connu, mais qu'il est régulièrement utile de rappeler à nos mémoires. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Le cœur dans la Bible n'est pas seulement le lieu des émotions, mais le lieu de la conscience et de la réflexion. Le verbe condamner est un verbe fort. Il ne signifie pas simplement que notre conscience nous travaille, ce qui est une bonne chose, mais que notre conscience a porté un jugement définitif qui nous enferme dans la condamnation. Dieu, lui, ne nous condamne pas alors qu'il connaît tout. Lui qui a le film complet de notre propre vie, et bien qu'il nous connaisse mieux que nous-mêmes, mais aussi parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, ne nous condamne pas. Que Dieu connaisse tout et ne nous condamne pas ne veut pas dire que Dieu excuse tout, mais que, plus grand que notre cœur, il porte sur nous un regard de Père créateur et surtout recréateur de nos vies. Dans le même passage, Jean nous invite à apaiser notre cœur devant lui. Le verbe apaiser est traduit ailleurs par se confier, être persuadé, être rassuré. Jean nous dit que notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. Dieu ne nous condamne pas alors qu'il connaît tout de nous, de notre passé et de notre présent. Laissons agir ce Père recréateur. Et Jean continue au verset 22 en disant « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréé de lui. » Parfois, notre cœur nous condamne parce que nous ne connaissons pas Dieu. Mais parfois, souvent, notre cœur nous condamne parce que nous méconnaissons Dieu. Nous le connaissons mal, nous croyons le connaître. Mais Dieu nous rappelle aujourd'hui qu'il veut être connu dans la totalité de sa révélation, à travers l'image du Christ, qui est venu vivre parmi nous, mourir sur la croix et ressusciter pour démontrer à l'humanité qu'il refuse que nous nous condamnions nous-mêmes alors que lui ne le fait pas. Dieu ne nous invite ni à nous excuser, ni à nous pardonner nous-mêmes, ni à nous condamner. Il nous invite à l'accueillir dans notre intimité, lui qui connaît tout, et à accueillir son œuvre de Père et sa puissance de transformation. Que le Dieu de toutes les recréations vous bénisse.